30 000, c'est le nombre de personnes qui vivent en France avec le VIH et qui ne le savent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? C'est les accompagner vers le dépistage et surtout les accompagner si effectivement elles se révèlent positives. Aujourd'hui, nous avons tous les outils à notre disposition pour mettre fin aux épidémies VIH et hépatite. Nous avons l'ensemble des outils de prévention, dont la PrEP fait désormais partie. Nous avons l'ensemble des moyens de dépistage que vous réalisez dans des laboratoires, les dépistages associatifs, tests rapides, réalisés donc par les associations, et puis également les autotests. Nous avons désormais les traitements également, qui permettent aux personnes vivant avec le VIH de ne plus transmettre le virus. Et enfin, nous avons tous les militants et volontaires associatifs qui conseillent, orientent les personnes qui en ont besoin. Et comment y parvient-on? Tout simplement par deux moyens. Le premier, bien évidemment, ce sont des moyens financiers supplémentaires pour pouvoir avoir un meilleur accès de ces outils à l'ensemble de la population. Et deuxièmement, une volonté politique forte de lutte contre les discriminations et de travail auprès des minorités, puisque le lit de l'épidémie VIH-Sida se fait auprès des minorités comme les trans, les gays, les bi, les travailleurs et travailleuses du sexe, les migrants, mais également les usagers de drogue. On a beaucoup progressé en termes de santé publique liée aux épidémies VIH et hépatite. La PrEP par exemple, l'arrivée des traitements pour l'hépatite C, les salles de consommation moindre risque, mais également l'accompagnement aux injections. Par contre, sur d'autres sujets, on a énormément régressé, comme la pénalisation des clients, des travailleurs et travailleuses du sexe, également l'accès aux soins pour les migrants, mais surtout l'aide au développement. Le président parfait, si toutefois il existe, il doit travailler à trois choses. La première, c'est l'augmentation, voire le doublement de la contribution française à l'aide au développement et de la lutte internationale contre le sida et les hépatites. Il doit travailler contre toutes les discriminations parce que ce sont ces mêmes discriminations qui font le lit des épidémies, à savoir la chasse contre les usagers de drogue, la pénalisation du travail du sexe et l'expulsion des étrangers malades. Enfin, il faut travailler sur le prix du médicament parce que c'est comme ça qu'on va arriver à pouvoir mettre à disposition à tous et à toutes les innovations thérapeutiques. On unit nos forces pour transformer la société. Revendiquons.